On va porter les masques non-stop dans l'entreprise. Si on tente à généraliser le télétravail, on va perdre cette dimension essentielle du travail qui est l'ouverture sur le monde. Je pense que le télétravail, c'est pas fait pour moi. C'est le gros kiff, faut le dire. J'ai l'océan, la mer au bout de la rue. Bonjour à tous, c'est une image qui vous est désormais familière. Une personne travaillant, moi en l'occurrence, et s'adressant à vous depuis son salon. Durant le confinement, 40% des salariés en France ont eu recours au télétravail. Et l'expérience a été plutôt concluante puisqu'ils sont 8 sur 10 à vouloir continuer aujourd'hui à travailler hors les murs. Mais attention, pas tous les jours. La généralisation du télétravail en France rencontre encore quelques résistances. Dans cette société de conseil, le télétravail semble déjà bien loin. Fin avril, les 20 salariés travaillaient de chez eux. Aujourd'hui, ils sont presque tous de retour. C'est quand même plus agréable d'être en interaction avec nos collègues, d'échanger et d'être sur site dans un contexte plus professionnel d'ailleurs, et séparer cette vie professionnelle et cette vie privée qui peut parfois être problématique dans le télétravail. Le contact humain, l'un des éléments qui manque le plus en télétravail. Autre problème régulièrement mentionné, une installation inconfortable ou du matériel informatique inadapté. Au point que les 27% d'actifs qui ont travaillé à distance pendant le confinement n'étaient que 15% à peine au mois d'août, selon un sondage YouGov. Dans cette société d'événementiel, la fondatrice est soulagée d'avoir retrouvé bureau et équipe. Moi, je travaille avec une équipe qui est jeune en plus, 21 et 27 ans, qui ont besoin d'un cadre. Et le fait de ne pas avoir de cadre a créé des problèmes au sein de l'équipe, dans le principe où, quand on n'est pas derrière les gens, par exemple, où les choses ne sont pas forcément faites au bon moment ou pas de la manière dont on attend. C'est aussi le point de vue d'Alexis, plus que ravi d'avoir retrouvé ses collègues. Une délivrance. Le début du confinement s'est bien passé, on avait encore un peu de travail, des choses concrètes. Mais au fur et à mesure du temps, je commençais à lâcher prise, à avoir un manque de motivation. Comme on n'avait plus de projet, on n'était plus dans ce stress et l'adrénaline de l'événementiel. D'autres, au contraire, ont pris le pli avec enthousiasme. Avant le confinement, ces locaux abritaient 60 salariés. Mais en ce jour de juin, Anaïs Pétro est la dernière à arpenter les bureaux. Parce qu'on va rendre les clés, parce qu'on n'en a plus du tout besoin. Sa société forme des créateurs d'entreprises et tout se fait en ligne. La généralisation du télétravail pendant le confinement a été une révélation. Le fait d'avoir des salariés qui disaient qu'ils voulaient plus forcément habiter à Paris, qui voulaient plus de télétravail, on s'est dit bon, ok, ça c'est qu'il y a une aspiration moderne là-dedans. Nous, il n'y a pas de raison en fait qu'on le fasse pas. Les collaborateurs y ont même pris goût, comme Alexandre. Il ne quitte plus la baie de Somme. C'est le gros kiff, faut le dire. J'ai l'océan, la mer au bout de la rue. Voilà, juste là. Ça donne pas envie de travailler, ça? Ah bah si, ça donne envie de travailler, ça donne plein d'énergie. Ce dirigeant d'un cabinet de conseil a lui aussi décidé de résilier son bail. Locataire de 130 mètres carrés de bureau, il n'aura plus de locaux à la fin du mois. À la clé, une économie de 3 800 € par mois. À un moment donné, on pense qu'être dans les bureaux, ça vaut travail, ça vaut performance, alors que sans bureau, on sera obligé en permanence de n'être unis que par la mission commune. En 2017, 3% des salariés pratiquaient le travail à la maison au moins une fois par semaine. Désormais, ceux qui l'ont testé le plébiscitent, mais à temps partiel seulement. 9% des actifs disent souhaiter télétravailler à temps complet. Danielle Linard, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue du travail, directrice émérite de recherche au CNRS. Nous sommes ici dans un espace de coworking, mais les sondages le montrent, les Français sont favorables au télétravail, de plus en plus du moins, même s'ils n'ont pas envie de le pratiquer tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Je pense qu'ils sont favorables parce qu'ils sortent d'un épisode très particulier où pouvoir travailler chez soi était un véritable privilège dans la mesure où dehors c'était
anxiogène, dangereux. Il y avait ce virus invisible qui circulait et une bonne partie des sondés qui ont dit qu'ils étaient assez contents de travailler chez eux, c'était pour partie parce qu'ils se sentaient protégés, à l'abri, et non pas comme les autres contraints de prendre les transports en commun, d'aller travailler dans la promiscuité et de risquer d'attraper ce terrible virus. Comment expliquer qu'avant le confinement, le télétravail était si peu répandu? Est-ce que c'est la culture française, la culture du présentéisme qui prime ici? Alors, on a une spécificité française qui est, je ne dirais pas la culture du présentéisme, mais la norme du présentéisme imposée par les directions d'entreprise, dans la mesure où ce qui caractérise profondément le salariat français et donc le management français, c'est une fondamentale défiance des directions à l'égard des salariés. Et l'idée que si on n'a pas l'œil sur ses propres salariés, ils vont n'en faire qu'à leur tête et ils vont pratiquer ce que, par exemple, un sociologue comme Philippe Diribarne appelle la logique de l'honneur, c'est-à-dire travailler selon les règles de l'art, selon les règles du métier, la finalité sociale qu'on donne à son travail, la fierté qu'on cherche à en tirer, et non pas selon uniquement les critères d'efficacité, de rentabilité qui sont choisis, voulus par les directions. Donc en France particulièrement, il y a cette idée de les salariés français, il faut les tenir. Et pour les tenir, rien de mieux que de les avoir à l'œil. Est-ce que finalement la généralisation du télétravail est souhaitable? Je crois qu'elle n'est pas souhaitable. Elle est délétère parce que le travail, tous les sociologues et les psychologues le disent, c'est extrêmement essentiel parce que ça permet de sortir de chez soi. Beaucoup de femmes disent « j'ai besoin de travailler pour sortir de ma maison, de ma vie familiale, etc. » C'est donc sortir de chez soi, rencontrer le monde, rencontrer les autres, y compris dans des transports en commun. Bon, parfois, on aime bien éviter 2 jours de transports en commun, mais c'est aussi rencontrer la vraie vie, le vrai monde, les autres. Et travailler, c'est aussi sortir de soi, de sa tête. C'est-à-dire de ses problématiques personnelles, de ses inquiétudes personnelles, de ses difficultés. C'est s'ouvrir à autre chose. Est-ce que le rapport que les Français entretiennent avec leur travail a changé depuis quelques mois? Alors, au cours des derniers mois, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Il se peut que certaines personnes aient développé une relativisation du travail. A contrario d'autres qui, au contraire, peut-être étaient dans une fuite éperdue dans le travail pour oublier le monde extérieur dangereux. Mais il se peut qu'une partie notamment des jeunes en télétravail, aient eu le sentiment je dirais, d'une déréalisation et d'une perte de sens, d'une perte de vue de la finalité sociale de leur travail, parce qu'on sait que le travail, c'est... on travaille avec autrui, et pour satisfaire les besoins d'autrui. On ne travaille pas que pour soi-même. Et avec autrui, ça veut dire en coopération, en collectif, en communauté de travail, même s'il y a de la concurrence. Mais voilà, c'est un collectif qui coopère pour produire un bien et un service qui va permettre à satisfaire les besoins d'autrui, de personnes voilà, qu'on ne connaît pas nécessairement, mais on se sent inséré dans une logique collective. Et donc, il se peut que certains jeunes, tout seuls, confinés à la maison face à leur ordinateur, perdent de vue à quoi sert leur travail, à quoi ça sert, dans quel cadre collectif ça s'inscrit, à la fois du point de vue des collègues, d'autres prestataires et du point de vue des clients, des destinataires, et donc une espèce de sensation de vide, de vanité, quelque chose qui est vain, qui n'a pas de sens, peut en émerger. Danielle Linard, merci beaucoup. Je vous en prie, je vous remercie. Cet automne en France, 750 000 jeunes diplômés vont faire leur entrée sur le marché du travail. Mais leur insertion s'annonce compliquée. Entre les difficultés économiques que rencontrent les entreprises et le protocole sanitaire contraignant, certains ont dû revoir leur copie. Dans une tour de la Défense, premier jour, premier poste pour ces 10 nouvelles recrues. En guise de premier accueil, une mise en garde. Que ce soit sur chantier ou dans les bureaux, ce qu'on demande, c'est en permanence de porter le masque. Face aux DRH, des chefs de chantier, des conducteurs de travaux, Bac+2 ou Bac+5. Donc, vous avez des membres de la direction internationale qui se situent ici. Pour tous, la situation sanitaire ça, c'est mon bureau, amplifie le stress des premiers pas. Ça fait un peu bizarre de commencer comme ça, toujours un peu stressant, donc après avec un masque
C'est un peu une difficulté supplémentaire. On ne se serre pas la main pour se dire bonjour. On communique avec le regard, on essaye de trouver des petits trucs. Voilà, on essaye de trouver des petites choses. Pour intégrer l'entreprise, ils ont passé un entretien en visioconférence. Un recrutement 100% numérique. La direction s'adapte. Ils vont s'en souvenir longtemps de leur premier jour, vous pensez ? Je pense, et moi aussi. C'est vrai que c'est une époque qui est quand même pour nous un petit peu spécifique et qui nous demande beaucoup d'agilité. Comme eux, 750 000 jeunes arrivent sur le marché du travail en ce moment. Une découverte du monde de l'entreprise, parfois sans y mettre les pieds. Voici Arthur Le Guide, 22 ans, ingénieur, sa chambre d'étudiant et son premier bureau. C'est l'endroit où j'ai travaillé pendant tout le confinement, donc avec mon casque et mon ordinateur. Du matériel fourni par son employeur. Le jeune homme vient de signer un CDI, pas évident de débuter seul, en télétravail. Ça demande beaucoup de rigueur déjà pour travailler, voilà, pour avancer, pour se forcer à pas rester coincé parce que effectivement au bureau on appelle quelqu'un qui est autour, quoi, alors qu'ici si on passe un appel Teams toutes les 5 minutes, ça le fait pas, quoi. Mais en pleine crise du Covid, peu de jeunes ont cette chance d'être embauchés. Dans cette prestigieuse école d'ingénieurs à Lille, c'est ton nouveau CV là ? Sixtine Dié et ses amis ont terminé leur stage de fin d'études. J'ai toutes mes expériences professionnelles, les engagements un peu au sein de l'ICAM et toutes mes formations. Contrairement aux jeunes diplômés des années précédentes, pas de CDD, pas de CDI à la sortie. Ce qu'on nous répond, c'est de revenir un peu plus tard ou de continuer à chercher parallèlement parce qu'ils ne peuvent pas tous donner des réponses tout de suite. Une situation inédite. Selon l'école, 2 fois plus d'élèves vont poursuivre leurs études pour retarder leur entrée sur le marché du travail. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt sur France 24. C'était votre programme avec Grand Litier, matelas, sommier, convertible. Versailles, le Louvre, le Mont-Saint-Michel. Le patrimoine français a ses stars. Mais le génie français et la France recèlent bien d'autres merveilles. Métiers d'art, gastronomie, architecture, sites naturels. Avec France 24, partez à la découverte de cet héritage bien vivant. Du jeune apprenti à l'artisan au savoir-faire reconnu, de l'éleveur au chef étoilé, rencontrez ces passionnés qui préservent et font vivre le patrimoine français. Vous êtes ici, à voir sur France 24 et France24.com.